nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons en ce 6e dimanche du temps ordinaire année B, la journée de prière pour les malades. Et les lectures de ce jour, la première et l'évangile, nous parlent effectivement de la maladie de la lèpre que le Seigneur a guéri, a purifié en rétablissant ces malades dans leur communauté. En effet, la lèpre était considérée comme la conséquence d'un péché. Et c'est une maladie hautement contagieuse. Et dans le livre du Deutéronome que nous avons entendu, le Seigneur ordonne à Moïse de dire à Aaron et à ses fils de mettre hors de la communauté toute personne qui aura sur son corps une tartre, une tache, symbole d'une contagion. Et c'est le prêtre Aaron et ses fils qui avaient la mission, les seuls, d'exclure ou de mettre en quarantaine une telle personne. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la raison pour laquelle, dans l'évangile, après avoir guéri ce lépreux, Jésus lui ordonne d'aller se faire montrer au prêtre. Le seul qui a la capacité d'exclure, de mettre en quarantaine, et le seul qui a encore l'autorité d'intégrer le malade, le lépreux au sein de la communauté humaine. Nous comprenons que la journée d'aujourd'hui liée à cette lecture n'est pas anodine. Pourquoi? Ces malades lépreux mis en quarantaine nous font penser à tous ceux qui avaient été mis en quarantaine pendant la Covid. Ils sont donc exclus de la communauté humaine. Ils sont considérés comme les gens faisant l'objet d'une conséquence d'un péché, mais en réalité non. Toutes les personnes qui ont vécu d'une telle exclusion en savent de quoi il s'agit. Ces malades avaient donc une grande souffrance, plus grande que la lèpre était leur exclusion de la communauté humaine. Et quand nous voyons la description qu'ils devaient avoir, l'Écriture déclare que tous lépreux devaient porter des vêtements déchirés, des cheveux en désordre, couvrir le visage jusqu'au niveau des lèvres en criant impur. Ils devaient donc crier impur, impur, signaler qu'ils étaient de passage ou que les gens ne devaient pas s'approcher d'eux. C'est honteux, difficile. Aujourd'hui encore, bien des personnes vivent des exclusions. Toutes les personnes malades, abandonnées, laissées, ou parfois qui sont considérées comme des sorciers et donc négligées des membres de leur famille. Et parfois la mort s'ensuit. Nous comprenons donc pourquoi Jésus n'a pas hésité à toucher ce malade qui lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » On dit « Prie de pitié devant cet homme. » Jésus étendit aussitôt la main et le toucha. Regardez, Jésus ose franchir les interdictions de l'époque. Il touche le lépreux, ceux-là que les autres ne touchaient pas. Il touche le lépreux, il dit « Je le veux, sois purifié. » Et immédiatement le malade est guéri. De la même manière, mon frère, ma soeur, dans ta situation, Jésus n'a pas peur de te toucher. Jésus n'a pas peur de te toucher, de te guérir, de te restaurer, de te rétablir. Puisque des exclusions, on n'en connaît pas seulement que sur le plan de la santé. Des exclusions à plusieurs niveaux. Ceux-là qui ont été abandonnés de leur famille. Ceux-là qui ont dit lutter seuls pour réussir, pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et peut-être ceux qui vivent encore d'une certaine marginalisation aujourd'hui. Ceux qui sont atteints du VIH-Sida. Tous ceux qui souffrent de quelques maux, VIH-Sida ou quelques maladies que ce soit, ne les abandonnez pas. Fût-ils vos parents, ne les abandonnez pas. Montrez vos proches. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, dit en toutes circonstances, tâchez-vous de vous adapter à tout le monde. Ne les négligez pas. Montrez-vous près d'eux. Parce qu'aujourd'hui, ils s'en vont par le chemin de tout le monde, comme dit l'Écriture. Nous passerons tous par là. Que le Seigneur Jésus ait pitié de nos infirmités, qu'il nous donne la grâce d'un cœur pur, pour ne pas rejeter, mais savoir accompagner. Pour ne pas blâmer, pour ne pas accuser, mais savoir aimer et estimer. Et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.